Bonjour, Harry Durimel. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être en direct avec nous dans cette édition. Alors, vous l'avez entendu, l'opposition municipale, par la voix de François Pelcuyer, vous reproche de vous plaindre de la situation à Pointe-à-Pitre, de ne pas vous poser en force de proposition, notamment pour obtenir de l'État les moyens dont la ville a besoin, notamment en matière de sécurité. En tant que maire de Pointe-à-Pitre, que répondez-vous aux élus de l'opposition municipale concernant donc notamment ce manque d'anticipation ? J'ai quand même entendu la communication de l'opposition qui tente, avec une légèreté incroyable, de dire que moi, Harry Durimel, je serais responsable de ces jeunes gens qui ont utilisé une pelle mécanique pour aller défoncer des bijouteries. Et bien, dans la même semaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans la même semaine, des individus ont tenté de forcer l'entrée du commissariat où il y a la police. Donc, il faut savoir que s'il est vrai qu'il a manqué des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des biens et des personnes pendant le couvre-feu, particulièrement, il n'en reste pas moins qu'il y a une violence ambiante qui est d'ailleurs remuée par ces personnes qui, au lieu de s'unir pour lutter contre l'insécurité, pensent pouvoir trouver une bonne occasion de préparer les élections de 2026. Moi, je crois qu'on ne peut pas reprocher à cette municipalité de ne rien faire, car la sécurité, ce n'est pas qu'une affaire de policiers, ce n'est pas qu'une affaire de matraque, de fusils, car si les policiers étaient venus armés comme les voyous l'étaient, ça aurait fini en bain de sang. Et c'est ce que l'État essaie d'éviter, éviter qu'on ne blesse, qu'on ne tue personne. De mon entretien avec le sous-préfet, avant le coucher de la nuit, où je demandais que les rondes soient renforcées, parce que j'ai entendu M. Martol dire que je n'ai pas anticipé, que je n'ai rien fait, ce n'est pas de la légèreté, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, car il ne sait pas ce que le préfet et le sous-préfet, moi-même, nous disons. Quand nous préparons une nuit de couvre-feu, nous étions d'accord qu'il fallait renforcer, mais chacun sait qu'il y a plus de 180 bras manquants, d'hommes manquants dans la sécurité en Guadeloupe parce qu'ils ont été transférés en Martinique. Chacun sait que la violence qui affecte notre société, et ce n'est pas qu'en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, c'est pareil en France, à Poitiers, à Grenoble, à Marseille, Status, Satire, tout ce qui bouge. D'accord? Donc, moi, je suis conscient de mes responsabilités. Il n'est pas question de rester passif, mais tous les jours, je travaille à la sécurité. Et je vais vous dire comment, car on a un plan de sécurité. Ça passe d'abord par l'éclairage public, car plus il fait noir, comme on a trouvé la pile en 2020, plus les bandits, plus les chats sont grillés, plus chacun fait ce qu'il veut. Donc, l'éclairage public, nous avons fait un gros effort et les Pointe-Poix le voient, ajouté, couronné par l'éclairage solaire en plusieurs endroits du cimetière, du parcours sportif et d'ailleurs, donc c'est de la sécurité. Et donc ça veut dire, Harry Durimel, qu'il faut peut-être plus communiquer sur tout ce qui est entrepris par la municipalité, parce que je pense que c'est l'un des reproches qui vous est fait aussi, c'est manque de transparence et de communication. Madame, on nous reproche parfois de trop communiquer. Lorsque j'ai poussé le cri d'alarme en mars pour dire qu'il faut plus de moyens pour la sécurité, on m'a dit que, attention Harry, tu ébruites les sécurités et ça fait les tours opérateurs disent que les gens annulent leurs réservations. Aujourd'hui, je vois que c'est la même personne qui m'a dit de ne pas trop parler d'insécurité, qui monte au créneau. Ce sont ceux-là même qui ont plongé Pointe-à-Pitre dans les abysses du déficit et de l'insalubrité, qui viennent aujourd'hui nous donner des leçons. Moi, je suis sûr que les Pointe-Trois vont démasquer toutes ces mauvaises volontés qui, au lieu de s'unir pour faire face à un problème qui est pratiquement mondial, préfèrent tenter d'en tirer profit en vue des prochaines élections. Donc on comprend que le débat est évidemment politisé à l'approche des prochaines municipales, c'est ce que vous nous dites. Et c'est dommage parce que quand je vois qu'on cherche à imputer au maire qui n'a pas la compétence sécurité des excès, des dérives, moi je peux dire aussi que nous avons, quand on dit qu'on ne communique pas, mais le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, il fonctionne, on invite les médias, 1 fois sur 5 les médias viennent, mais nous réunissons toutes les forces, procureurs de la République, les forces de sécurité, gendarmes, police, mais aussi les éducateurs, les représentants d'associations de parents d'élèves, les associations de familles. Nous sommes en train de créer la maison de la parentalité dans l'enceinte de l'ancienne bibliothèque de Chemin Neuf. Et il va être créé une maison de la non-violence sur une proposition de M. Arnaulin, ancien principal de collège. C'est en cours. Nous avons recruté 4 policiers municipaux malgré notre déficit. Nous sommes en train d'installer des caméras. Plus de 22 caméras du temps de M. Bankou ne fonctionnaient pas. Nous sommes en train de les remettre en marche avec l'aide de l'État.
et nous allons, avant la fin de l'année, en installer 40. Donc, d'ici 2025, Pointe-à-Pitre sera quadrillé par la vidéosurveillance. Mais en même temps, on doit préserver la liberté des gens et ne pas filmer les gens à tout bout de champ. Donc c'est un équilibre difficile à c'est un équilibre difficile à trouver, mais on doit le trouver dans l'unité. Merci, Harry Durimel. Ceux qui ont vraiment envie pour la sécurité pour Pointe-à-Pitre doivent s'unir et non pas se diviser en espérant glaner quelques voix. Merci, Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre, qui répondait d'un cas l'opposition.